Le jeu vidéo, c'est pas une affaire de vie ou de mort, c'est bien plus que ça. Le rachat d'e-sport, c'est vraiment un gros sujet qui dépasse le jeu vidéo. On est vraiment dans de la politique pure et dure. On a l'Arabie Saoudite qui met à bien sa vision 2030, faire du jeu vidéo un outil de soft power, un outil de communication, un outil aussi en interne pour ces populations qui sont jeunes, qui font un tournant sur le numérique à fond grâce au gaming. Et puis c'est aussi un moyen d'exister au niveau international, notamment avec le rachat de EA, qui est l'un des plus gros éditeurs mondiaux. Le narratif qui court, c'est un nouveau pays qui a un rôle fondamental sur la classe internationale au niveau global et qui va vraiment être un acteur majeur de la pop culture. On le voit avec notamment les différents parcs d'attractions qu'ils mettent en place, que ce soit le parc d'attractions Dragon Ball, que ce soit le jeu vidéo. Ils ont décidé de toucher toute la jeunesse mondiale grâce à la pop culture et le gaming. Alors 2026, grosse année électorale, on pense notamment aux midterms américains. En quoi ça concerne le jeu vidéo ? C'est finalement assez simple si on regarde dans le rétro. On a eu une année 2024 marquée par d'énormes polémiques autour de Shadow, de Dragon Age, etc. Donc on s'est dit, bon, c'est les élections, ça va se calmer. Ça s'amplifie en 2025, ça continue. La communauté MAGA est toujours mobilisée. Les woke essayent aussi de se remobiliser. Donc on a vraiment un affrontement qui est en cours. En France, on a une importation du débat, ou en tout cas, il y a des ponts qui se tissent sur les extrêmes droites globales qui commencent à s'importer. On a notamment des sujets, voilà, à chaque fois qu'il y a des représentations, qu'il y a des enjeux de diversité. On voit comment les élections municipales partent sur des thématiques autour de la violence, autour des crimes mafieux, autour des recrutements. C'est une vraie question. On sait que par exemple que Europol très récemment a mis en avant un rapport soulignant qu'il y avait l'utilisation des réseaux sociaux, des jeux vidéo à des fins notamment de recrutement pour des crimes et des actes mafieux. Et puis il va y avoir la sempiternelle question malgré tout de la violence des jeux vidéo. Est-ce que les jeux vidéo rendent violents ? Bon, ce qui est sûr, c'est que pour l'électorat jeune qui est friand de gaming et de réseaux sociaux, ça sera peut-être même un élément de clivage entre un électorat plutôt contre et un électorat plutôt pour, et ça pourrait être vraiment un élément de différenciation, même si les élections locales restent avant toute chose des sujets locaux. Si Clair Obscur ne gagne pas le jeu de l'année, c'est simple, c'est la défaite globale de la France, c'est la défaite globale du jeu vidéo, et moi j'arrête.